Hey, salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va quand même super bien aujourd'hui. Je veux y aller pour une vidéo rapide. Il est déjà 1h l'après-midi, heure du Québec, pour mes amis de la France. On s'est quand même rendu, je vais le dire avec le feeling, fucking nombreux. Donc, salut la French Family d'Outre-mer, en fait, rapidement. Puis la Vivi Family aussi, on commence à avoir pas mal plus de monde. J'ai pas juste ma famille crypto qui regarde les vidéos à Star. Fait salut tout le monde. Comme je disais rapidement, je veux faire un tour de ce qui se passe sur CoinMarketCap. Puis je veux continuer de parler rapidement de la prédiction que j'ai déjà faite sur le Bitcoin, sur notre Discord de la famille crypto, qui est un Discord gratuit, soit dit en passant. Vous pouvez le joindre sur notre groupe Facebook, le lien est là. Tout ça pour dire que j'ai partagé des chartes du Bitcoin, quand même avec l'évolution de ce que je prévois, puis avec mes prédictions, mes probabilités de ce qui s'en venait. J'avais déjà, si je me souviens bien, parlé du 25 000 US pour le Bitcoin à venir dans les temps bientôt. Je pense que ça s'en vient encore une fois. Je pense même que la charte me démontre que on s'en va par là. Ça serait, selon moi, on est tombé bear market, sauf que le bear market semble vraiment différent des bear markets qu'on va avoir vu dans le passé. Puis ça, je pense que c'est la faute au NFT. Donc, on ne parlera pas d'NFT aujourd'hui. J'en parle déjà beaucoup trop. Le monde le savent. J'aime beaucoup ça. Bon. Fait que ceci étant dit, on va switcher. Oh yeah. So, CoinMarketCap, la gang, pour ceux qui veulent savoir un des meilleurs sites ever. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on va regarder les chartes. It sounds like a Bloody Thursday, you know? C'est sanglant, hein? Tout est soit en chute légère ou en gain pittoresque, mais regardez, c'est tout en drop sur les 7 derniers jours, là, ça fait dur. Oh, hey, on a le Crow qui a monté, eux autres, hein, vous on a le DAI, mais le DAI est un stablecoin, on va pas leur lancer des fleurs pour pas être dans le... Hein? Crow, on pourrait, mais avec crypto.com, là, eux autres, je suis pas surpris à cause de ce que l'entreprise tout court est en train de faire, tu sais. Ils sont rendus qu'un stade sportif, là, tu sais. Crypto.com, là. Donc, eux autres, je suis comme pas trop surpris, mais en même temps, tu sais, c'est pas une montée de fou, quoique pour ceux qui seraient dans le stock, qui arrivent du monde du stocks, puis de la bourse, 3%, vous allez capoter sûrement un peu. Mais bon, rien, regardez, tout tombe. Tout est tombé, là. Il y a une chute, là. On dirait quasiment que c'est la même. Regardez ça. On dirait que ça, c'est le même graphique. Pareil. Donc, tout tombe. La raison, c'est quoi? C'est que Bitcoin tombe. Puis, regardez là, on est rendu 36 000. Il y en a qui vont dire, oui, mais il y a de l'espoir, Jess. Wow. Why? Non, ok, non. Je vais pas vous mentir, moi j'en vois pas beaucoup d'espoir. Mais on va aller voir avant tout la prédiction que Yossi, qui est moi, j'ai faite. Il y a déjà. Celle-là, c'est la deuxième prédiction. J'en avais fait une plus tôt, à peu près à ce niveau-ci, où ce que je disais que on s'en allait sur une descente. J'étais pas mal certain de ça. Puis, ça a été confirmé. Ensuite, je disais justement à peu près à ce niveau-ci, je disais. Moi, je pense que la descente est partie, mais qu'elle n'est pas finie. On va avoir peut-être une montée d'une coupe de chandelle, puis une descente, probablement dans ces régions-là, ici. Je me suis trompé un peu, je descendais dans les 30 000, si je me souviens bien. Encore une fois, allez voir sur Discord, tout est là, dans la section des chartes. Donc, je disais que ça allait tomber plus bas. Finalement, on a descendu à 32 000, si je me souviens bien. Mais on va aller voir, regardez ça, on va aller voir ça ensemble. Okay. Donc, juste pour un point de référence, regardez, petite, grande, on va aller les rechercher dans l'autre charte. Donc, ils sont ici, mes trois chandelles, ok? Vous voyez, c'est les mêmes avec la chandelle bleue. Puis là, la chandelle bleue qu'on voit ici. Regardez, celle-là ici. La petite. Je sais pas si j'aurais pu zoomer ça un peu. Hein. Ça aurait pu être passé. Mais oui. Donc, la chandelle bleue ici. Hein? Nos trois rouges avec 4 bleus avant. On s'en vient ici. Nos 4 bleus. Nos 3 rouges, puis la bleue. Vous voyez, là, moi, à partir de ce moment-là, j'ai dit 42 000 to come. Minimum. Je me parlais même de 30 000. Regardez ici. On a atteint 33. Puis ici, on est allé chercher 32. Ben, je dis 32 000. Je pense que c'est 32 800, mettons. Mais on est descendu en dessous du 33 000. Là, il y en a qui vont sûrement dire, ouais, mais là,
on est en business, là, parce que ça, c'est un screenshot d'aujourd'hui. On va retourner sur la charte, ça sera pas long, vous allez sûrement vous retrouver, mais on va switcher plus sur la charte officielle en D, en 4 heures. Là, on est sur du 4 heures, mais c'était pour faire référence avec l'ancienne charte, bien entendu. Donc là, comme je disais, on est parti en montée. Là, il y en a qui ont dit ah, c'est reparti, Bull Run revient, puis il y en a qui pensaient que c'était parti pour de vrai. Moi, je vous le dis, là, pas le feeling de ça, mais pas pantoute, on va aller voir pourquoi. Donc, comme je disais, là, on est sur 4 heures, je vais me mettre sur les. Là, des défauts aussi, je me mets sur les chandelles de Aiken Ashi. Là, on le fera pas ici présentement. Là. Donc, on est sur le 4 heures, la même chose que où ce qu'on était. On va les agrandir un petit peu, que tout le monde suive. Oh, attendez un petit peu, j'ai oublié de switch l'écran. On switch l'écran. Donc, vous voyez, on était sur la charte qui est évolutive cette fois. Là, j'ai un indicateur ici. Ça s'appelle le MTF. Nous autres, on l'appelle le Motherfucker. Mais, fiez-vous pas à ça. Mais si vous m'entendez dire le Motherfucker, c'est celui-là ici. C'est une habitude du groupe avec lequel on fait du trading. Donc, à ce niveau-là, j'ai dit, on tombe. On est tombé jusqu'ici. Là. Ça, c'est beau. Là. Ça, c'est 32 800. Je venais de le dire. Bon, on remonte. Puis là, il y en a beaucoup qui se disent, ah, puis ça va juste, on est reparti. Là, puis on va aller taper ce plafond-là. Puis on s'en retourne. Bull run. Il n'y en a pas beaucoup qui se disent ça présentement parce que je pense qu'il y en a gros qui auraient peur de se faire planter. Puis je les comprends. On va switcher sur du D. On va aller voir ce que moi je perçois personnellement. Donc, déjà là, je vais vous mettre une pitchfork, je sais pas, on va la mettre, on verra. Bon, voyez-vous, une pitchfork, ça se trouve être un indicateur qui permet de voir les canaux selon les prix X, Y, Z d'une période X. Puis, selon ce que le marché est en train de faire, il faut choisir la bonne pitchfork. En ce moment, on est dans une corrective wave, on s'en va en downtrend, etc. Fait on s'en va avec une pitchfork, je vais vous la montrer peut-être. Modified shift. Alright? Ça nous donne, comme vous pouvez voir, là, je les ai appliqués sur ce bottom-là, que je trouve très important. Moi, je compte les mèches, personnellement, je pense qu'ils sont très importants. Puis ici, ce top-là. Puis avec le top qu'il y a juste ici. OK? Donc, un point de commencement qui est en haut, plus 2 points. Puis là, vous voyez que, regardez comment que ça, là, on est allé chercher ma ligne assez de façon accurate. Puis, je ne l'ai pas appliqué après. Là. Ça, c'est une charte que une fois j'avais déjà appliqué dans le passé. Mais regardez, j'ai pas eu à choisir et à dire je vais faire dire ce que je veux mon indicateur. Non, je l'ai mis, regardez comment ça pétoche, façon de parler, ok? Donc, ceci étant dit, on voit quand même qu'on n'a jamais dépassé notre zone bleue ici. Ce qui veut dire que pour l'instant, on risque de la respecter. Il y a des chances qu'on vienne peut-être aller rechercher ici. Là, d'après moi, on va redescendre encore. Là, si on redescend encore, là, 25 000 est juste là. 25 000 est pas très loin. Là. Si je viens ici puis je fais... Ça, c'est 24 900. OK, on va pas s'assiner pour quelques piastres. On s'entend que si on vient monter ici, mais qu'on redescend, on peut venir redescendre ici. On est quand même à 27 900, puis on pourrait continuer quand même un bon petit moment. OK, fait que pour l'instant, la tendance, c'est quand même baissière. Puis, on n'a pas de... Tant qu'on n'a pas transigé dans ces zones-là, ici, dans une fourche, personnellement... Puis qu'on respecte en plus certaines zones. Comme là, ici, on a rebondi avant même d'aller chercher notre médiane. Les deux tops ici sont respectés. Il a quasiment été chercher la médiane encore. Donc, personnellement, je pense qu'on va rester dans le canal. Tant qu'on ne voit pas un changement dans une approche d'une des zones jaunes, personnellement, on reste pas mal dans la même tendance qu'on est présentement. Si je rajoute là-dessus, là, il y en a qui vont faire « Oh my God, ça fait trop des lignes. » On va enlever la pitchfork. Si je rajoute un Fibonacci channel, donc un Fibonacci channel, c'est basé sur 3 points. Encore une fois, sur des points quand même importants, puisqu'on est en Fibonacci aussi. Okay. Donc ces points-là, dans ce moment, vont être un point de début. Des fois, ils vont être appliqués dans l'autre sens. Comprenez-vous, d'habitude, on va prendre 2 bottoms, puis un top. On va le faire probablement après, mais dans ce cas-ci, j'ai pris, vu qu'on est en pente descendante, naturellement, j'ai été à l'inverse, ok? C'est même, je vous dirais, plus accurate quand on est en descendant de le faire comme ça. Donc, vous prenez vos deux tops, puis vous prenez vos 2 bottoms, en fin de compte, qui se retrouvent avec vos 2 tops. Puis vous prenez votre top qui se retrouve avec le bottom ici, puisque, comme je viens de dire, on le fait à l'envers, vu la tendance. Désolé pour le téléphone. Donc, une fois
ça fait. Notre point, on n'ira pas le mettre, on pourrait aller le mettre directement comme ça, mais c'est parce que bon, ça change pas la charte en quoi que ce soit, c'est parce que ça mettait les chiffres en angle. Donc personnellement, je viens chercher mon top ici par rapport à toute cette période-là. Ça vient me donner, encore une fois, des beaux petits canals. Comprenez-vous? Puis, généralement, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on a des zones comme ça, soit ils vont être refusés, un peu comme ici, parce que, on refuse la tombée, on continue dans notre zone, finalement on y va, là, on refuse de tomber dans la zone verte, on remonte, on refuse on refuse pas, mais on navigue dedans, là, on tombe. Voyez-vous? Là, moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer de tomber, qu'on va rester... Je pourrais faire les barbeaux. Ça fait longtemps que je parle des barbeaux. Vraiment, on va rester là-dedans, ici. Puis, on va se promener là-dedans. Ok, mais si on se promène là-dedans, là, comme je viens de dire, regardez, on va chercher notre 25 000, puis ça, c'est d'ici la fin du mois prochain. Puis ça serait logique d'avoir un bear market qui s'installe tranquillement comme ça. Ok? Donc, après, on va faire quoi? Probablement qu'on va d'être stable, qu'on va rester en consolidation pour un bon petit moment. Ok? Mon avis personnel, on verra dans le futur. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Bon. Si je me trompe, moi être fucking content, ça va me permettre d'apprendre de quoi pas mal plus accurate que ce que je vais apprendre en ce moment avec la suite du marché. Bon. Fait qu'encore une fois, ceci étant dit, là, ça me fait des belles trend zones, puis etc. Là. Colin, j'oublie tout le temps. Ça me fait des belles trend zones, puis etc. Mais mettons qu'on enlève tout ça, puis on en trace nous-mêmes des lignes. Là, ok? Puis peut-être pas des barbeaux. J'y vais avec des trend lines que j'ai déjà appliquées dans le passé. Ok? Puis là, je suis encore sur du daily. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est ma bottom line. Ça. Bon. On va étirer un petit peu. Donc, cette ligne-là. Là, j'ai fait une extension de cette ligne-là au left. Je vais l'enlever, sinon, pour l'instant, ça va confondre tout le monde. Ok? Donc, ma trend line, je l'ai mis là-dessus parce que sur le 4 heures, on va retourner sur le 4 heures. Je pense que ça va être plus clair pour tout le monde. Vous voyez? Dans la dernière zone de temps, depuis, regardez, la chute qu'on parlait tout à l'heure. J'étais allé plus loin en arrière, puis j'ai été voir, regardez, je me suis mis un point là, parce que lui, si je le mettais là, lui était touché pareil. Fait que ça me donne une assurance que ma trendline risque d'être bonne. Comprenez-vous? Ça veut rien dire, mais on a des bonnes chances qu'elle soit plus accurate. OK? Puis, quand je l'ai fait, je me suis mis un autre point là, puis regardez comment je m'en ramasse avec deux autres beaux points de confirmation juste ici. Ah, ça me dit, c'est une trendline qui est fiable. OK? C'est le pourquoi. Je me suis mis un extended line vers la gauche. OK? On va aller voir si, dans le passé, cette ligne-là a servi déjà. Puis là, on va regarder ici. Mon point était là, mais si je regarde dans le passé, elle a été disputée ici. Oh, elle a servi d'une ligne de support et de bataille ici. C'est intéressant. On continue. Oh, un refus. Tiens, on a coté deux fois. Oh my god. Ah, ben, hein? On jase-tu un peu? On jase-tu plus? Trendline? Comprenez-vous pourquoi? Wow, super bien trendline, je suis super content. OK, c'est fiable, c'est fiable. Ça risque d'être un support en plus. Plus, si ça continue, ce support-là, on s'en va vers le 25 000. Là, on veut pas que ça fasse ça, mais en même temps, si je rajoute mes channels, on en est pas loin. Hein? Donc, trendline 1, on va y aller trendline 2. Elle, dans ce cas-ci, j'y avais pas rajouté une extension vers la gauche parce qu'avec l'angle qu'elle a, je peux vous le montrer. Vous allez voir qu'elle n'amène pas nulle part dans le passé. On s'en va nulle part. Là. Comprenez-vous? C'est le max, c'était ça. Donc, celle-là, elle n'avait pas besoin d'une extension de sa left line. Donc, je me suis dit, je vais voir ces deux points-là, ils me donneraient quoi? Ils me donneraient un biseau en création quand même assez clair. OK? Puis, si en ce moment, je suis refusé ici, ou même si je passerais un petit peu en dessous, mais je continuerai en dessous, ça me dit qu'on a un biseau qui, en cours de route, en création, un biseau descendant, qui risque de se rendre jusqu'à à peu près au moins 25-30 000. Entre 30 et 25 000 dollars US. Donc, si je regarde tout ça, un peu inquiétant. Par contre, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, Jesse, t'as 2 points, puis seulement ta trendline du haut, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Bon, dans ce cas-là, on pourrait en faire une nouvelle. On va y aller avec des points peut-être plus fiables. On va aller chercher, regardez, celui-là ici, là. Pourquoi je veux prendre celui-là? Regarde, il va avoir servi 2 fois celui-là. Il va avoir été disputé une fois, puis il va avoir servi une autre. Donc, si je prends ça ici,
Je suis pas en biseau descendant cette fois. Je suis en train de faire une espèce de... c'est pas un biseau, on n'appelle pas ça comme ça en fait. Mais comprenez-vous que ce que j'ai présentement me donne pas plus une grosse confiance qu'on est parti pour une grosse montée. Puis au vu des refus à ce niveau-là ici, qui est mon ancienne trendline que je venais d'enlever. Attendez un petit peu. Excusez. Si je regarde au vu de cette trendline-là ici, pas très confortable. Mettons que je vais en placer une peut-être moins loin cette fois, puis qu'on y va comme ça. Hein? Regardez encore une fois, là. Je ne vais pas monter très haut, là, 38 000. Si on continue dans cette tendance-là, puis que ça ici, c'est pas cassé, on est plus sur la pente descendante. Puis, encore une fois, on va y aller avec d'autres indications un peu plus. On va pas passer 3 heures sur 2 trendlines des lignes de tendance. Puis, on va y aller avec des quoi encore plus fiable. On est sur 4 heures. On a eu un dead cross ici. Ça fait mal. On n'en est pas proche d'une golden cross. Ok, ça pourrait pétocher par là-bas, mais ça prendrait beaucoup d'argent. Ok? Beaucoup d'argent. Et pour l'instant, je suis pas réconforté. Pas en tout parce que je vois là. Au contraire. Fait que je vais aller voir ça sur du daily à cette heure. J'ai-tu une différence? Non, au contraire. J'ai même un dead cross qui vient de se faire. Il est pas parti pour... il a pas l'air de vouloir se disputer fort. Ils sont très éloignés, comme quand on a eu un golden cross ici. Donc ça me dit, égal, si on a eu une belle montée, ça me dit, une belle descente, ça commence juste. OK? Puis, je suis même en train de confirmer un dead cross avec... Regardez. Avec mon EMA 89. Ce qui est pas appelé vraiment un dead cross, mais on pourrait dire que c'est le même principe qu'une dead cross qui a été faite avec le 55 puis le 233 ici, qui sont mon 233, le blanc, et le 55 étant le vert. Donc, encore une fois, pente descendante, confirmée. Je peux aller sur du 2 heures s'il y en a qui pensent que ça va changer quelque chose, ou sur du 1 heure. Mais regardez, même sur le 1 heure, là, ça a été refusé. Ça c'est un refus solide. Et puis là, il veut même pas essayer de se rendre jusque-là. Il a de la misère avec ses deux autres EMA. Il veut pas se rendre à la blanche pour l'instant. Puis ça, c'est sur le 1 heure. OK? Fait que quand on reste sur le 4 heures, on va enlever le EMA. On va y aller avec de quoi d'autre chose? On va y aller avec du SSL Channel. Là, regardez encore ce qui se passe. Là. Le SSL Channel, il me dit, c'est une petite montée, mais regardez comment ça fait penser à ça un petit peu. Là. Une espèce de chandelle rouge-noire en plein milieu, rouge en plein milieu d'une supposée montée. Sur 4 heures, pas fiable. Je regarde sur mon daily. Ouch. Puis, vous voyez, ils sont pas près de se croiser sur mon daily. Parce que ça me dit, c'est que là, on va plafonner ici. Là, on va descendre. Mon SSL Channel aussi me dit. On s'en va en bas, mon petit pit. Et fait que là, pas trop réconfortant de prime abord. Après, on en rajoute un autre. On va avoir d'autres choses. On va avoir le RSI. Attendez un petit peu. RSI. J'aurais dû juste descendre ici, faire... Le RSI. Donc, si vous regardez mon RSI ici, lui, il me dit, on est bas, ça pourrait qu'on remonte, par mais si je me serais fié à mon RSI, je vais retourner dans mon exemple numéro 1. Un petit peu. Je suis capable de dézoom. On zoom. Donc, regardez, on s'entend qu'on est encore... On est peut-être plus bas. Attendez un petit peu, on est-tu plus bas? Non, on n'est pas plus bas. Là, vous le voyez pas en ce moment, je veux pas switcher le screen. Là. En ce moment, on est à 30.84 de RSI, ok? Ici, sur notre charte, on était à peu près la même affaire, 27 cucs, ok? Puis, malgré tout, là, à partir de ce moment-là, là, on a eu une montée, mais regardez ce qui s'est passé après. Okay? Là, ça, c'est mon autre indicateur, le RSI n'est pas là, mais c'est ici qu'on était supposé avoir une montée. On l'a eu. Hop, on a descendu, puis on a descendu après. Donc, le RSI, pas que c'est pas fiable. Ça peut être le fun, ça peut être très pratique comme indicateur. Mais, je peux pas me fier juste à ça. Malgré tout, je pense que ça peut être un bon indicateur à avoir pour évaluer. Hein? Il faut évaluer en crypto, surtout quand on fait des analyses techniques comme ça. Tout ce qui peut être un bon indice du fait qu'on se trompe, ou du fait qu'on a raison, peu importe dans le fond, mais on va chercher le plus d'indices possible et on fait notre évaluation et on les prend ces indices-là. Donc j'ai pas fait d'exemple de Elliott Wave par exemple, ça serait été très laborieux. C'est le pourquoi aussi
On va passer souvent beaucoup plus de temps là, sur une charte. En ce moment, on va avoir fait 20-25 minutes ensemble sur une charte fucking longue jusqu'à un certain point. Oui, mais je pourrais continuer comme ça pendant une bonne demi-heure. Oui, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur une charte. Mais ces choses-là, c'est laborieux un petit peu. Puis pour l'instant, je pense que vous en avez eu assez. Le Bitcoin est parti pour tomber. Je vous le dis, je suis pas mal dans le certain de ça. Sauf que c'est mon évaluation personnelle. Puis comme il est écrit juste à côté de ma face en ce moment, tout ce qu'on va dire ici, c'est pas des conseils financiers. Vous pouvez pas vous fier là-dessus pour faire des investissements. Ce serait une très, très, très mauvaise idée. Il faut que vous ayez un expert financier pour vos investissements, puis faites vos propres recherches, etc. C'est très important, c'est le top of the notch c'est le plus grand conseil que je peux vous donner. Si vous n'êtes pas ça, vous allez faire des erreurs. Donc, c'était ma perspective personnelle du Bitcoin, puis de ce qui s'en vient. Puis, est-ce que je partirais en short en ce moment? Ouais, je pourrais. Je serais pas inquiet. Je pense que j'aurais un gain à y faire. Fait que, that's it. That's all, je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez vous abonner sur le Facebook. La famille crypto, on a une belle gang. On a un Discord, vous allez retrouver le lien sur le Discord. On a même un concours en ce moment qui pourrait vous permettre de gagner des NFT. Oh yeah! Des NFT officiels de Marvel. Je vous le dis, du bon stock. Faut pas très cher pour le moment, mais les prix font juste monter. That's all. Il vous reste quand même jusqu'au 21 février pour participer. Ensuite, on a YouTube, sûrement que vous êtes sur YouTube en ce moment, on a YouTube, donc n'hésitez pas à venir sur le YouTube pour faire un petit subscription, lâcher un commentaire, un like, me dire Jess, ton vidéo il est affreux! Bon Jess, tu t'es trompé, regarde! Cool, si je me suis trompé, laisse-moi le savoir, j'aimerais ça savoir. Puis that's it. That's all. Peace!